Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de la francophonie, distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pairs, chefs d'État et de gouvernement venus de 4 coins du monde et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte de pèlerinage. Nous le sommes aussi à cause de l'accueil qui nous a été réservé. Un accueil dont la chaleur démontre que la francophonie est véritablement une famille et qui fait sentir à chacun et à tous non seulement que nous sommes les bienvenus au Sénégal, mais aussi que nous y sommes chez nous. Aussi voudrais-je, avant toute autre chose, en mon nom, comme en celui de tous mes pairs, dont je salue la nombreuse présence, ainsi que la décision de tenir successivement 2 sommets de la francophonie en Afrique. Remercier chaleureusement le président Macky Sall, le gouvernement et le peuple sénégalais pour cet accueil mémorable et pour toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. J'associe à ce remerciement les experts de tous les États et gouvernements membres, le secrétariat de notre organisation, les opérateurs directs de la francophonie et tous ceux qui 2 années durant ont œuvré à l'organisation de présentes assises. Sans leur précieux concours, la fête n'aurait pas été parfaite. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour le long sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution ainsi de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle. Celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule,
et après les avancées remarquables qu'ont représenté les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes que de concertations ministérielles ad hoc consacrées à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique, la francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement requis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état de droit et des droits humains, la prévention des conflits et la gestion des crises dans les États membres de notre espace. Ainsi, au chapitre des questions relatives à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, mérite d'être noté au cours de ces 2 dernières années les multiples efforts d'accompagnement déployés par notre organisation en signe de solidarité au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en République centrafricaine, au Madagascar, en Égypte, en République démocratique du Congo et tout récemment au Burkina Faso. Dans un monde en perpétuelle mutation, la paix, le bien-être, le développement sont des quêtes permanentes. Quelque positif qu'il soit, un bilan ne devrait donc pas être vécu comme une fin dont on est satisfait, mais plutôt comme un tremplin pour de nouvelles conquêtes. C'est le sens du vœu exprimé à Kinshasa par les chefs d'État et de gouvernement de voir, à l'occasion de leur conférence biannuelle, s'instaurer entre eux des débats sur les questions internationales d'actualité et sur celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Ce 15e sommet s'inscrit précisément dans cette optique. D'abord en vous invitant à focaliser nos réflexions sur un thème à la fois pertinent et interpellateur, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ensuite, en nous proposant une résolution sur la lutte contre la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains de nos États membres et qui représente une menace pour l'espèce humaine partout à travers le monde. Mais aussi en soumettant à notre examen et sanction le cadre stratégique de notre action commune pour la période 2015-2022, ainsi qu'une programmation de projets concrets à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Je voudrais espérer que nous sortions de ce sommet mieux outillés pour garantir, dans le domaine de la préservation de la paix, de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire,
de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la valorisation de femmes et de jeunes, de l'éducation et de l'innovation, ainsi que du développement local, une ère de solidarité francophone plus renforcée et plus efficace. Plein succès à nos travaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie.